Bonjour à tous et bienvenue sur The Izu DW Podcast. Je suis en direct de l'UFA. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Charles. Et nous avons un invité très spécial. Yes. PMS Joël Mouga dans la place. Mutated Sport. Mon pseudo, il a l'air tout naze à côté du sien. Ah ouais, tu vois. Oui. Blowmani Sexy. C'est quoi Non, mais ça aurait pu être. Ah ouais. Eh ben, tu sais, ça fait longtemps que j'entends parler de BMS, j'entends parler de toi, mais vraiment de ouf. Hein. Et je me dis, mais attends, parce que moi, tu vois, je suis autant j'aime bien la commu, je suis un peu, mais j'ai des trucs que j'ai un peu manqué, tu vois. Puis je me dis, mais c'est quoi cette structure qui arrive comme ça en mode PSG Non, on va dire plus Liverpool ou Ajax Amsterdam que PSG, parce que le PSG, ça serait prendre que des big stars, alors qu'on prend des jeunes joueurs et on les développe. On est plus dans cette optique-là. Ouais, il y a un côté jeune à développer, mais c'est vraiment, il y a beaucoup de jeunes qui ont vraiment explosé. un certain talent et c'est pratiquement des prodiges, quoi. Oui. Tu vois. Donc on va dire que c'est Poudlard. Ouais, j'aime bien. T'as raison, fuck le foot. C'est Poudlard. Poudlard. Et Harry Potter, c'est Wawa. J'avoue. Voilà. D'ailleurs, vous avez un Harry Potter qui va changer, là, il n'est plus Gryffondor, là. Ouais. Il veut passer Il maintenant à l'école. il veut aller chez Poufsouffle. Smash, on va dire que c'est Serpentard. Exactement, il veut quitter la vraie FGC pour aller vers Smash. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à J'ai faire le l'impression switch. que non, mais je vois beaucoup qui jouent à Smash. Je vois Yasha jouer à Smash. Il y a un truc qui se passe là. Bah, en fait, c'est surtout le jeu des BFZ. Il se passe plus grand chose autour du jeu. Il n'y a plus vraiment de mise à jour. Ça parlait de rollback, mais il n'y a toujours rien. Et bah, au bout d'un moment, au bout de 4 ans, tu as fait le tour. Ouais. Tu as fait le tour. Il n'y a pas forcément autant de tournois que dans la communauté Smash. Toutes les semaines, tu as des weekly sur Paris, par exemple. Sur Smash, tu as des wanted, mais c'est en offline. Donc ça motive peut-être moins les gens. Et puis même, tu as ce côté populaire. Ouais. Moi, je peux te parler, on va se dire les choses. Ouais. Par exemple, vous avez peut-être regardé Trophy Sport. Bah, Oui. le Smash est beaucoup plus populaire. Si on gagne pas le Trophy Sport, c'est pour ça. Alors, moi j'ai eu ce débat-là en live, donc je vais le dire. Franchement, dis-moi ce que t'as à dire. Ah là. Il va dire les choses. Si tu pas aussi. d'accord, Disons les termes. Je quitte ton podcast. Je fais une Birdman, je disais, comme dans le Breakfast Club. Ouais. Are you finished or are you done? Et en fait, c'est Birdman qui dit ça, hein, je suis pas en train de te demander. Et je me disais, déjà, non seulement Smash a un plus gros niveau en termes de popularité, hein, Exactement, il y a plus de monde et tout. On va dire que Smash, en vrai, c'est le foot de la FGC. Hein. Il y a trop de gens, tout c'est accessible. Il n'y exactement a pas ça. de mise à jour bizarre, il n'y a pas de console chelou, c'est le même bail, tout le monde peut y jouer, c'est la même chose. Exactement. Donc déjà, non seulement avec les DLC, il y a un cap qui se... Il y a des DLC sur Smash, mais bon, maintenant il n'y en a plus. Mais en fait, le truc, c'est que l'accessibilité est beaucoup plus ouverte, rien que par rapport au cast. C'est plus facile de vendre. Les persos, tu les payes aussi? Oui, il y a des Fighter Pass que tu dois payer, tu vois. Mm. T'as beaucoup, malgré ça, t'as énormément de personnages que tu peux avoir sans mettre un seul centime. Mm. Mais au-delà de ça, le jeu est une porte d'accès de ouf. Par exemple, pour les enfants qui peuvent jouer, Ouais. bah forcément, je vais donner un exemple extrême. C'est plus facile de se mettre à Smash qu'à Mortal Kombat. Oui, bien Déjà, sûr. et puis ce c'est que plus je veux facile dire. d'avoir tes parents qui t'achètent Smash que Mortal Kombat. Voilà, parce que c'est Nintendo, c'est familial, et même un mec qui sait pas jouer peut un peu s'amuser. Alors qu'il y a des jeux où, par exemple, Dragon Ball Fighter Z, tu vas en online, au bout de 2 games, tu comprends que ça va être compliqué pour toi. Tu vois. Surtout que c'est long la défaite. Donc, Ouais, voilà. Tout à l'heure, je disais, c'est le jeu le plus, c'est le plus énervant de perdre. Oui, parce que tu peux perdre sans avoir touché le mec en face. Ouais. Et le mec te fait des combos de 3 heures, tu peux regarder ton téléphone. Et même en garde, c'est long. Ouais, voilà, t'es là et tout. Mais souvent, quand tu regardes les tournois de WoW, quand il jouait, personne n'a sa carrière, il a arrêté maintenant. Ouais, on dit ça comme si c'était il y a un bail et tout. Non, après, c'est parce que nous, ça faisait un moment qu'il nous l'avait dit. Ah, Il ok. voulait arrêter, donc nous, ok. ça fait un moment qu'on a dû Gotcha. lui dire il y a quoi 48 heures qu'il voulait arrêter. Mm. Et ouais, dans les tournois, bah, par exemple, quand il se prenait un combo, il était comme ça, en attendant que ça se termine, et jusqu'à la fin, quoi. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je disais, ok, Wawa, il a eu une belle perf. C'est très bien, c'est l'homme du peuple. Ouais. Cependant, pour moi, DBZ n'est pas assez un jeu principal Ouais. pour que sa perf m'impressionne comme celle de Gluttony m'impressionne. Pourtant, j'aime pas Smash, je rate pas Smash. Hein. Ouais. C'est juste que c'est un jeu qui est très dur, tout le monde est à son prime sur Smash, Ouais. et il est arrivé à faire un truc qu'on n'avait jamais vu, et sur un main game. Ouais. Tu vois, parce que si on parle par exemple des jeux de niche comme même RSA, hein, un gars que j'apprécie Ouais, sur beaucoup, Mortal Kombat. mais Mortal Kombat ça reste un jeu de niche pour moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Le truc, j'aurais validé ces propos-là. Après, ça fait le mec qui tire sur lui. Mais en fait, moi, mon point de vue, c'était quoi? C'est
il a gagné, il a fait deuxième au Genesis, c'est un truc de ouf. Il gagne le pound, mais derrière, par exemple, après, c'est mon point de vue, hein, mais sur la scène française, il n'a pas été aussi incontestable cette année. Tu vois. Il a pas mal perdu, il y a eu pas mal d'upsets. Il y a eu le DC où il n'avait pas fait des perfs de fou. Là où Wawa fait une saison quasi parfaite. Il perd un tournoi où il perd sur un vieux drop à la con contre Nitro. Mais quelque part, moi je trouve ça entre guillemets injuste. C'est-à-dire que, en gros, ce jeu ne compte pas du tout. C'est-à-dire parce que qu'est-ce que tu dois faire de plus pour être considéré? En vrai, il compte moins, c'est vrai. C'est qu'il ne compte pas du tout. C'est qu'il gagne un tournoi, l'autre prend 5, dont l'Evo qui fait des audiences de fou. Au passage, il y en a beaucoup qui disaient, vous pouvez aller vérifier sur internet, qui disaient ouais mais Smash ça fait plus d'audience, tu regardes toutes les finales de Gluto et toutes les finales de Wawa, Wawa explose à facile peut-être 10 fois l'audience. Par exemple la finale de l'Evo, les VOD elles sont à environ, sur différentes chaînes, t'as environ 5 millions de vues, alors que les finales du Pound t'as 300 000 vues. Tu vois le gap, tu vois le gap. Et il y a eu pas mal d'infos biaisées, et après aussi, moi j'en voulais aussi un peu à Francis Sport qui a mis un panel de gens. Pour moi déjà le panel, dès le départ, c'était un peu biaisé. C'est-à-dire qu'ils ont mis des gens qui ne regardent même pas le versus. Ah, les votants? Oui, les votants. Ouais. Oui, parce que je sais qu'ils sont les votants. C'est un peu comme les Grammy, hein, tu sais. Oui, oui, mais tu sais, la musique, c'est quelque chose de beaucoup plus populaire. C'est beaucoup plus simple. Forcément, la sexe, tu le connais sans forcément l'écouter. Mais tu vois un peu les tendances globales. Le versus, c'est un peu plus niche. Et ils ont mis des gens qui ne savaient même pas que peut-être qu'il y avait les veaux, tu vois. Et j'ai vu des têtes, je vais pas donner de nom, mais j'ai vu des listes. J'ai dit, mais ces mecs-là, ils ont jamais ouvert un stream. Et je suis même pas sûr qu'ils aient regardé des compètes de Smash. Donc déjà, d'entrée de jeu, c'était biaisé. Et j'aimerais, moi, à l'avenir, que s'il y a ce genre de récompense, c'est qu'il y a un panel de gens experts, qui soient des gens de la FGC et de Smash, qui fassent ces trucs-là, qu'on nous mette des youtubeurs, ça y est, comme ils ont un peu de buzz, on les fait voter, quoi. Bon, déjà, un truc qui est nice dans la démarche, c'est qu'au moins, ils ont fait en sorte que ça existe. C'est un truc qu'on disait depuis très longtemps qu'on devrait avoir des awards. C'est comme même les interviews, des trucs comme ça, on devrait en avoir plus souvent pour entendre les gens parler dehors. Et donc, au moins, il a posé les bases. Maintenant, bien sûr, il y a plein de choses à corriger. Mais il y a un début de quelque chose. Oui, c'est ce qu'il faut améliorer. Il y a un début de quelque chose, mais il y a beaucoup de choses à améliorer, tu vois. Bien sûr. Par exemple, moi, je trouve que la part du public est trop élevée. La part du public est beaucoup trop élevée. Ça représentait combien de pourcents? 50%. 50%, ok. C'est beaucoup trop, tu vois. Après, pour cette année, heureusement, on n'a pas eu de scandale. Généralement, pour moi, par exemple, quand les K-Corp gagnent leur titre, c'est mérité, tu vois. Mais on n'est pas à l'abri qu'un jour, une équipe qui ne mérite pas du tout de gagner un titre soit quand même nominée histoire de combler les participants, gagne juste parce qu'ils ont une grosse fanbase. Et ça, c'est un truc que s'ils ne revoient pas leur système de vote, ça va arriver. Vous avez une proximité avec eux? Qui? Que ce soit la commu avec Francis Sport, est-ce que non, pas du tout. Contact, pas du tout. Pas de contact. Non, pas du tout. Ouais, parce que la dernière fois, c'est ce que je disais. Je dis, écoute, moi je suis content déjà qu'il ait posé les bases. Tu vois, au moins ça existe, il y a quelque chose. Et même qu'il y ait une structure pour nous représenter. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a une antériorité. Oui, bien sûr. Quelqu'un peut venir faire autre chose en se disant, j'ai vu ce qu'il ne fallait pas faire. Ouais, c'est clair. Parce qu'on peut dire ça, mais pendant longtemps, personne n'a rien fait. Hein. Et puis, il faut le faire. Ouais. Il a eu les couilles, enfin, les coronets en tout cas, de le faire, tu vois. Et on leur a quand même, il leur avait, parce que j'étais dans les trucs, un peu de les papiers, on leur avait quand même proposé de revoir un peu le système de vote et ils n'ont pas voulu. Ça va venir parce qu'au début tu dois aller jusqu'au bout de ton projet, tu dois te laisser influencer par un peu tout le monde. Et puis il faut pas oublier que toi tu es une structure, tu vois. Donc il se dit je vais pas laisser une structure venir m'influencer parce qu'à un moment donné je m'en sors plus parce que tu peux dire ça, cela arrive à dire autre chose, machin va dire autre chose. C'est clair. Il va prendre qui? De toute façon il y a quelqu'un qui sera frustré. Et on dit que si tout le monde n'aime pas ce que tu as fait, c'est que tu as dû faire du bon boulot. Parce que si le camp de gauche n'aime pas, c'est que le camp de droite aime bien. Si le camp de droite n'aime pas, c'est que le camp de gauche aime bien. Si tu as frustré tout le monde, c'est comme un arbitre. Les bons arbitres frustrent tout le monde. Je suis pas d'accord. Non, si tu fais plaisir à un camp, l'autre va dire oui. Non, mais après le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Mais bon, après, ça, c'est tant pis pour nous. Hein. On va regagner des titres et on se représentera l'année prochaine. Déjà, ça, c'est bien. J'aime bien cet esprit. Mais voilà, je pense que ça peut ouvrir un canal de discussion parce que ça devrait exister, Francis Sport, je pensais bien. Et que chacun donne son aperçu, sa perspective, son feedback. Et ça ne peut que les faire grandir. Et nous aussi avec, quoi, pour le coup. Mais bon, en tout cas, ce que j'avais dit, pour dire les termes encore, je pense qu'en termes au-delà de performance de joueurs de jeux de combat, je pense que Wawa aurait dû gagner un truc comme MVP.
Tu vois, Ouais. c'est plus global. C'est Ok. c'est pas simplement la perf du jeu qui fait Ouais, Wawa. ouais. Il y a l'esprit shonen. Il y a le truc, ouais, toutes Tu vois, les histoires. oui. Ouais. Wawa est un des rares joueurs qui a son propre champ. Ouais. Tu vois, le HAL et Wawa, Ouais, il n'y a bien pas sûr, beaucoup de ouais. joueurs qui ont ça. Ouais. Donc, en tant qu'MVP général, ok, Ouais. j'accepte. Perf de jeu, j'aurais même mis Crimson, moi. Mais c'est des avis perso. Crimson tape c'est des que gens je- sur tu sais un que- main tu sais que game j'ai- qui sont à leur prime. Tu sais que je l'ai dit sur un stream, je l'ai dit, et je suis même choqué que Crimson ne soit pas dans les discussions. Il est dans les non Ouais. mentionnés. Ouais, il est dans les mentionnés, mais Il est pas haut dans la liste en fait. c'est comme Il est, s'il n'avait pas Non, existé. il tu est vois. après Wawa. Il est, Il y ouais, a il était Wawa, troisième, il est ouais. Et c'est deuxième. comme ok. s'il n'avait pas existé, alors que à l'Evo, c'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait. Mhm. Les Red Bull Comité, tous ces trucs, c'est pas n'importe quoi. Et Crimson a tapé beaucoup de joueurs sur un main game pendant que tout le monde est à son prime. Ouais. Il y a zéro excuse. C'est vrai. Tu vois. C'est clair. Voilà. Et bon, voilà. Maintenant, revenons plus sur Ouais. toi-même. Parce Ouais. qu'on parle des joueurs, de Fantasy, de machin. Revenons sur BMS, la base de la base. Ouais. Toi, à la base, t'es joueur. Non, à la base, moi, ouais, je suis joueur, mais casu Ouais. sur les jeux, les simulations de foot. Mm. Et j'ai joué comme tout le monde à PES, FIFA pendant des années. Et puis j'ai commencé à streamer vraiment vers 2017-2018. Je jouais à FIFA jusqu'au jour où j'ai basculé sur Pro Evolution Soccer. Et en fait, Le combien t'as commencé moi, mon premier PES, j'avais 6-7 ans, je jouais à ISS. Oh, Moi, je International Superstar. Voilà, Relax. Voilà. Ah, Yeah. non, ça c'est Ça, c'est après. ça c'est vraiment les anciens. Moi, je suis arrivé un petit peu après Ah, sur ok. ISS Pro 97-98. Ah, quand ils n'avaient pas encore la licence PES. Il n'y avait pas de licence. Après, il y a eu ISS Pro Evolution 1, ISS Pro et Evolution 2. Et après, j'ai fait de celui-là jusqu'à PES 2008 et de FIFA 08 jusqu'à. J'ai repris PES en 2018 et après en 2018, j'ai commencé à tryhard le jeu. Je commençais à être bon. J'avais pas un niveau pro, mais j'étais plutôt bon. Et j'ai été repéré par Konami pour faire de la création de contenu, tous ces trucs. Parce qu'en fait, j'avais un truc, c'est que je m'amusais à prendre des équipes un peu nulles et battre des mecs et les tourner derrière. Ah, je t'ai battu avec Toulouse. Ah, et c'était un peu le truc. Les mecs me disaient prends Al Rayyan, tu sais, l'équipe d'Arabie Saoudite. Je crois que c'était Arabie Saoudite, ouais. Et donc, je m'amusais à faire ça. Et là, c'est. Comme le jeu n'avait pas de visibilité, ils ont profité de moi pour. Enfin, profiter de moi, c'est un grand mot, j'étais content de le faire. Oui, c'était une opportunité là. Ouais, pour faire de la création de contenu, faire des tournois, des trucs, des events, tout ça. Donc on a fait ça, j'ai commencé à bosser avec eux. Et entre-temps, moi j'étais contacté, c'est début 2019, j'avais été contacté par l'AS Monaco eSport qui... Oui, avec Kills You. Il y avait déjà Kills You n'était pas là. Encore. Je crois qu'il n'était pas encore là. Mais il y avait déjà Crimson, il y avait déjà Wawa, il y avait Vince qui joue sur Smash. Il y avait les joueurs PES, je crois qu'il n'y avait plus de FIFA. Et c'est là ils m'ont proposé, est-ce que tu serais chaud pour être créateur de contenu pour nous? Donc moi j'ai accepté. J'étais trop content, t'imagines, t'es appelé par un club de foot. En plus, toi, tu délires à la base. C'est un Ouais. truc que t'aimes bien juste. Moi je venais jouer, tu vois, et t'imagines, on te file un SMIC pour jouer à PES et faire des streams. Et moi j'ai dit. Il y avait du pognon, hein. Bah oui, parce que moi à la base, moi j'étais avant tous ces trucs. Bon, je vendais des compléments alimentaires, là je commençais à aller bien. Sport. Ouais, Ok. musculation et tout, mais avant ça, j'étais manutentionnaire. Je vendais des baskets, je bossais chez McDo. Ah, t'as tout fait. Ouais, voilà, je faisais même homme de ménage. Ah, t'as tout C'est fait. bizarre, tu vois. Ah, Ouais. mais après, faut payer le loyer. Yeah. Et du jour au lendemain, t'es payé pour en jouer au jeu. Donc j'ai trop pris mon truc au sérieux et à cœur. Donc au début, j'étais juste dans la création de contenu. Vraiment, je faisais des vidéos, des jeux, des trucs, des streams et tout. Et ensuite, j'ai commencé à sympathiser avec les joueurs de la structure, surtout ceux de PES. On allait souvent à Barcelone pour les tournois, parce que le tournoi de PES, ce sont des ligues fermées. En gros, t'avais, je crois, 10 équipes et toutes les semaines, on devait aller à Barcelone pour jouer une journée de championnat. Donc avec ça, j'ai commencé à tisser des liens avec les joueurs. Mais en ce moment, toi, t'étais créateur de contenu ou joueur? J'étais créateur de contenu. Ok. Moi, j'étais pas genre, j'étais créateur de contenu. Et en fait, ça, c'est l'une des premières étincelles pour arriver jusqu'à BMS. C'est en fait, le problème, c'est que l'AS Monaco, c'est un club de foot. Ouais. Et tu sais, c'est très hiérarchisé les communications. Si admettons, un joueur veut quelque chose, il doit passer par un mec, qui va passer par un mec, qui passe par un autre, et il a l'info. Et l'info, elle redescend de la même manière. Donc il y avait souvent ces problèmes-là. Donc moi, dès qu'ils avaient des trucs, il y avait des joueurs qui n'étaient pas contents de certains trucs. Donc moi, j'essayais de souvent faire le tampon entre les deux, essayer de gérer ça un peu plus rapide. Ouais, parce que je pense que ça, c'est un truc qui a un peu, entre guillemets, abîmé la cohésion au terme de l'équipe. Il y a eu pas mal de, surtout vers la fin. Bah souvent, on savait pas
où le club voulait aller, on savait pas certains trucs. Pas comment tu te vois. positionner, t'as pas de visibilité sur l'avenir. Ouais, voilà, et en fait, c'est typiquement un truc des clubs de foot, c'est que souvent ils font de l'e-sport pour faire de l'e-sport. Ils savent pas où ils veulent aller, ils ont pas d'ambition précise, c'est juste on gagne, mais gagner comment, pourquoi, dans quel but, avec quel joueur, tu vois. Ce que tu viens de dire est vachement important, on va en reparler dans le cadre de BMS. Gagner pourquoi? Ouais, exactement. On a des idées précises. Mais ils avaient pas de. C'était juste, en gros, le prétexte, enfin, l'argument, c'était on veut rajeunir notre de base. Mais je trouvais qu'on nous donnait pas assez de... Et rajeunir la fanbase, c'est ça le truc de base. Ouais, voilà, essayer d'attirer des jeunes via les jeux vidéo et tout. Mais je leur disais, mais les mecs, c'est pas juste en jouant à PES qu'on va faire des trucs. Il faut créer des contenus. On a un beau stade, il faut faire des connexions avec des joueurs de foot. Les joueurs de foot, c'est un truc qui te fait de l'acquisition trop rapide. À l'époque, on était à l'AS Monaco, il y avait des joueurs comme Frances Fabregas, des mecs qui a gagné la Coupe du Monde. Je leur disais pourquoi on fait pas un FIFA avec lui, des trucs comme ça. Mais malheureusement, ça s'est jamais fait. Tu vois, on a eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. On a souvent demandé des joueurs. On a eu un jour, il faut que je vous raconte, un jour on a fait un stream avec un joueur de foot. Le joueur n'avait ni sa caméra, ni micro. Non. Donc ça aurait pu être moi qui jouais. Voilà, ça aurait pu être moi qui jouais et ça sert à rien. Ah là, tu vois, c'était pas rentable le truc, tu vois. Donc moi j'étais un peu à la base créateur de contenu et j'ai pris un peu de place. J'ai essayé de. T'es devenu manager même. C'est exactement ça, tu vois. C'est exactement. J'étais devenu un peu manager. Ouais, nanani, viens, on essaie de faire ci, on essaie de faire ça. Quand les joueurs, parce que moi j'aime bien les réseaux sociaux et tout, les joueurs PES, les mecs faisaient le tour du monde, ils prenaient jamais de photos. Je leur dis, mais les mecs. Votre carrière en e-sport elle va être courte. Si t'as pas de buzz en sortant de là, tu vas aller à l'usine et faire de la manutention. Tu vois. Donc je leur disais, essayez de faire du stream, faites des photos. Donc je les prenais en photo, c'était chiant. Les mecs je les prenais en photo, ils mettaient les mains dans les poches. Tu vois, ils mettaient. Et après j'ai réussi à développer ça, mais c'était dur. Et au final on s'est bien entendu, on a kiffé, tout ça, tout se passait très très bien. Jusqu'à août, parce que j'ai pas mis la chronologie, mais bon, de toute façon, jusqu'à je crois août 2020. Et août 2020, déjà août 2020, j'avais reçu une offre d'Oplon. Oplon, ça te parle? Ouais. Oui. Sur League of Legends, qui m'avait proposé est-ce que tu veux venir bosser avec nous, faire ce que tu fais à l'AS Monaco et tout. Parce que moi, mon contrat. En fait, ça commence à prendre de l'ampleur alors. Ouais, parce que. Et c'est quoi les métriques sur lesquelles. Excuse-moi de te couper là-dessus, mais c'est bien par rapport. T'inquiète pas, j'ai mon dossier prêt, je sais de quoi tu vas me parler et je sais déjà mes réponses. Tu vas me parler de comment les réseaux sociaux. Nanani nanana, exactement. Voilà. La première chose, mon pote Alex c'est pas là. La première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, j'ai screen le compte Twitter, j'ai screen le compte Twitch et le premier jour on était arrivé, on avait fait pour mesurer la puissance de frappe, on avait Anne fait l'annonce, ASM Joël, tout ça. On a fait gagner une PS4. Et j'avais dit, juste ne dites pas aux gens je crois qu'ils ne devaient pas nous follow, juste mettez l'hashtag ASM Joël. Et voilà, si vous voulez participer au tirage au sort. Et le truc, c'était une PS4 à l'époque. C'était 2017, 18. C'était 2019. C'était encore la console. Tu vois. Et tout le monde a tagué et le truc est monté en TT. Oui. Donc déjà, c'était en TT. Bah oui, parce que quand tu mets le RT follow, c'est contraignant. Si tu mets juste le hashtag, les gens. Ça monte vite en TT, c'est vrai. En plus, tu as bien, c'est bien joué ça. Donc je screen et là je le garde au show. Et voilà, je le faisais en carte de visite, regardons dans TT. Donc forcément, il y en a qui ont vu. Et Oplon avait pas forcément d'influenceurs, donc ils m'ont proposé. Et Alex allait, je sais plus, lui a demandé combien. Au final, ils sont pas revenus vers moi. Parce qu'Alex, c'est celui qui se gère. Alex, c'est mon pote, mais en fait, souvent, il fait l'argent. Tu sais, c'est un peu dur des fois de dire à une marque, elle va acheter n'importe quoi, t'as un téléphone, t'as un Avermedia ou un truc Elgato. Ouais, bah non, moi je veux plus, tu vois. Oui, non, c'est beaucoup plus difficile. Tu c'est mieux quand on temporise. T'envoies le copain dire, mec, ton Elgato, nanani, il me faut 800 € de plus. Tu vois ce que je veux dire? C'était un peu, il faisait un peu l'agent. Et même là, vous êtes bien structuré. Ouais, voilà, c'était ça. Et le truc, c'est. Vers août 2020, on était à la période du Covid. Tu vois, le Covid. Donc, il devait faire des coupes au niveau des salaires. Donc, en un été, on apprend qu'il y a Wawa qui part, Crimson qui va partir, Vince qui va partir, Extra qui va partir. Donc, au bout d'un moment, je me dis, mais les mecs, vous faites de l'e-sport pourquoi? Si on perd nos meilleurs éléments, on peut pas gagner. 2, tu peux pas. Y a rien à dire. Tu peux pas créer de storyline. Exact. Tu peux pas attirer des gens fidéliser des gens, que des gens te kiffent si tu fais partir les mecs très rapidement, tu vois.
Donc j'ai essayé de discuter avec eux, je leur disais pitié, gardez Wawa, essayez de garder Extra qui est l'un des meilleurs joueurs du monde sur Rocket League maintenant. Ah bon? Au passage, ouais, il a gagné les Worlds cet été à Dallas. Ah d'accord. Il est chez BDS maintenant, et à l'époque, après je les comprends quelque part, à l'époque sur Rocket League on était en 0-9. Oui, ok. Moi, je suis pas 0-9 en gros, on avait 0 victoire, 9 défaites. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Mais ok. il avait un potentiel. Donc je leur disais, est-ce que les deux autres qui étaient avec lui, moi je peux le dire honnêtement maintenant, la perception, il était nul. Moi je l'ai trouvé nul, c'était pas bon. Mais Extra, lui, souvent était au-dessus du lot. Donc je leur avais dit, mais pourquoi vous essayez pas de prendre 2 joueurs et au moins vous testez peut-être 2 rookies et vous essayez Et de faire. bien les carries. Voilà, essayez de voir ce que ça donne. Ils ont pas voulu et c'est exactement ce que BDS a fait. Ils l'ont récupéré Wawa. Et Wawa, je s'en fous. Extra. Ouais. Extra, ça fait 3 ans qu'il roule sur tout le monde sur Rocket League. Voilà. Et il y a eu ça, et en un été, on perd tout le monde. Donc je me dis, mais la politique e-sportive de Monaco n'a pas de sens en fait. Ouais, Donc j'avais le choix, soit je reste, je prends un SMIC, mais je m'ennuie, j'ai rien à faire. Soit je leur dis, bah, sinon on fait un essai de faire un truc. Ou, voilà. Donc eux, leur projet, c'était de rester tel quel. Et c'est là où je me dis, mais vas-y, autant qu'on crée notre propre structure. On a eu des fonds, un an, on avait pu se faire un peu de sous. Donc on va peut-être créer notre structure. Non, attends. Tu peux pas peut-être faire ses sous avec le SMIC, explique un peu. Non, c'est que moi, à côté, je stream. En fait, faut savoir, mes revenus, je fais du stream. Avec, je faisais mes streams à moi, donc j'avais mes subs. J'avais l'AS Monaco. J'avais un contrat avec Konami. Ah, voilà, j'avais un contrat avec Konami. Je faisais des émissions avec eux. Et plus de suppléments alimentaires du coup? Non, j'avais arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, les suppléments alimentaires, c'était compliqué. Parce qu'il faut aller les chercher, il faut les faire stocker, il faut les faire livrer. Alors et que tu là, faisais ça tout toi-même? Ouais, on était 2. Moi, je prenais ma voiture. Pardon. À la base, même, il y a. Là, on est 2022, il y a 4-5 ans, bah, souvent j'utilisais mon compte Twitter quand j'étais pas vraiment dans le gaming. J'avais mon compte Snapchat et j'étais un peu connu grâce à ça. Je livrais des compléments alimentaires partout et si des mecs voulaient des trucs, ils m'envoyaient un message. Ah, t'as je veux ci. Donc si un mec avait besoin de quelque chose dans le 95, j'allais là-bas, je livrais un peu partout. Ok. Au final, alors moi j'aimerais bien savoir, tu as commencé par exemple les compléments alimentaires à quel âge? Parce que ça t'a donné un esprit d'entrepreneur. En fait, l'esprit d'entrepreneur, c'est très simple. C'est que je voulais juste gagner de l'argent en fait. Il n'y a pas plus. Y a rien de... En fait, j'ai commencé à vendre des compléments alimentaires. À la base, je faisais beaucoup de musculation. J'ai commencé la musculation à 16 ans. J'ai commencé à en vendre au Black à 23. En fait, en gros, j'avais un pote qui avait sa boutique et il me les vendait pas cher. D'accord. Et moi, je les revendais au mec de ma salle un peu plus cher. Et c'est vers 2015-2016 qu'avec Alex, on a lancé une boîte de vente de compléments alimentaires. Et on a trouvé des fournisseurs, on bosse avec les marques. Ça te parle un peu parce que tu fais de la muscu, ça se voit. On bosse avec SciTech, Biotech. Biotech Nutrition. Biotech, c'est ceux qui font hydroxycote et cancer? Non? Ouais. Ok. Tu fais de la muscu, toi. Biotech, SciTech, 3XL, Twin Lab, tous ces trucs, on bossait avec eux. Donc admettons, j'ai acheté un pot, un pot de gainer, je l'ai acheté 15 balles, on le vendait 30 et on se faisait des bénéfices comme ça. J'avais ma petite auto-entreprise, ça marchait comme ça et je me faisais. Et à côté, je travaillais. Donc je travaillais et j'avais ça en plus. T'avais des rythmes un peu fous quand même. Ouais, c'était chiant, mais à l'époque, carrément, j'avais une copine et ça s'est mal fini à cause de ça. Parce qu'en fait, j'allais à la salle le matin et je faisais mon 35 heures, je vendais des baskets, des baskets pour hommes et des vêtements pour hommes. Donc je faisais 9h, 19h. Après, j'allais un peu soit j'allais à la salle, soit je rentrais chez moi. Et après, le soir, c'était 21h jusqu'à 1h du matin, en Ile-de-France et tout. Ouais, mais après, quand t'as bossé chez McDo, toutes ces conneries, et que tu vois que dans ton compte, tu commences à avoir, je sais pas, 2000 €, 2500 €. Après, ça peut paraître rien pour certains, mais. Non, quand t'habites dans un studio, c'est un truc de fou, tu vois. Non, et puis t'es sur Paris, t'es pas en province. Aussi. Moi, je suis de Nancy, donc tu vois, je veux dire, la vie est différente. Exactement. T'es d'où, toi? Nancy. Ah oui, tu m'as dit, toi? Nancy aussi. Ah, vous êtes de Nancy, ok. Ouais, bah donc, voilà, tu vois, vous avez des salaires à. J'ai habité sur Paris aussi, donc je vois. Enfin, pas longtemps, 5 ans, mais je vois la différence de l'appréhension de l'argent et c'est pas la même chose. Tu vois, c'est pas le même délire. Vous avez des loyers à 2 chiffres. Vous avez des loyers à 60 balles. Peut-être pas déconner, mais. Ça change tout. On te paye pour que t'habites dans Nancy, tu vois. On vous paye pour vivre dedans. Nous, on a l'avantage aussi d'avoir le Luxembourg à côté, donc on paye nos loyers moins chers et on a nos salaires plus chers aussi. Donc. Ah, d'accord. Pour c'est ceux vrai. qui font comme pour les les gens frontaliers font et tout. à côté de la Suisse. À quoi. la Suisse, ok, je savais pas. Ouais. Et bah, Je dis ça, moi je bosse pas au Luxembourg. Attends, vous faites quoi à côté
Moi, c'est très drôle, je bosse dans un journal, mais pas en tant que journaliste. Ok. Je bosse en fait pour un groupe de presse et Ouais. dedans je suis expert digital. C'est un gros nom pour dire que je supervise la pub digitale. Ah ouais, donc t'as de C'est pour ça l'argent, que la- toi. Non. C'est pour Mais si. ça que la com, ça me parle et que Ouais. je te donne Ah les ok, indicateurs, donc tout on ça. va se comprendre. Parce que nous, c'est des trucs, par exemple, on a des influenceurs qu'on peut avoir dans notre besace aussi avec qui on va travailler. Ouais. Et même pour les clients, quand on leur propose de faire de la publicité digitale, Ouais. il y a nos supports et il y a les autres supports, Facebook Ok. et consorts, tu vois. Ouais. Et il faut donner des métriques. Hmm. Oui, des Parce stats que et tout. Il y a des gars, souvent, bon, il y a des gars qui s'en foutent, hein, ils nous font confiance. Et il y a d'autres où tu parles avec un gars qui, il a fait ça comme étude, il a fait que ça comme job. Mm. Donc il faut que tu y aies des KPI. Ouais, faut quoi. que ce soit précis, Les ouais. budgets, c'est super cher. Quand Oui, même, oui, tu oui, vois. oui, totalement, je peux t'en parler. La pub, c'est cher. hein. Ouais. Mm. Et derrière, je te parle de 2020, donc moi je suis dans une réflexion où je me dis, est-ce que je reste à Monaco, est-ce que je pars? Et dans la foulée, je suis contacté par MCES, Mhm. et ça vous parle Grizzly Sport? Non. Non, MCES même pas non plus. Ah ouais? Tu connais pas MCES? Non, c'est quoi sur quel MCES, jeu ils sont en division 2 League of Legends, ils sont en première Oui, division. League of Ah, Legends, oui, voilà. League of Legends. Nous, on est jeux de ça me combat, parle jeux de mal, combat, on ça me connaît parle pas. moins, ouais. Il y avait MCES et Grizzly Sport. Grizzly Sport, c'est la structure du petit frère d'Antoine Griezmann. Ok, si, oui. Qui est un Ah, joueur. Grizzly, ok. Ouais, Ok. ouais, bon, maintenant ils ont fermé. Ah, ok. Et en gros, il m'avait proposé un deal. Donc, premièrement, je parlais avec MCES. MCES, en plus, à ce moment-là, ils avaient fait une levée de fonds. Ouais. Donc, moi, j'ai dit à mon pote Alex, gros, je crois qu'ils ont fait une levée de fonds. Demande un vrai salaire, s'il te plaît. Donc, moi, je lui demande, je sais plus. Allez, à Monaco, je touchais 1200. J'avais demandé, je crois, un truc comme 1900. Bon, c'est pas non plus un truc de ouf. 1200, mais ton contrat, t'étais à combien? T'avais des heures? T'étais genre en 35 heures ou t'étais Non, libre? non, c'était. Zéro obligation. Non, c'est juste fais tes streams. Faites Ouais. tes stats. Juste, je devais streamer, faire des stats, des trucs, des C'est machins. quoi, stream 2 heures par semaine? Ouais, des trucs, c'était trop simple. Ah bah donc t'avais un gros salaire. Bah oui, bah Si tu rapportes exactement autant si de tu travail, fais c'est un le gros rapport salaire. pénibilité, temps de travail, salaire, c'était un truc de ouf. En plus, t'avais beaucoup d'autonomie, quoi. En plus, ouais, et en plus, il y a eu le Covid. Oui, bah. Ça veut dire, t'es assis chez C'est toi, à cause de toi qu'ils ont et fermé tu- la structure. et là, tu joues à Minecraft, et tu prends ton salaire, et bah c'était trop bien. Encore heureux que t'es Ouais. pris Wawawa, tu l'as fait virer, Bah mon oui, gars. je l'ai préparé pour qu'il. Je l'ai Ah, préparé t'avais le pour. plan. J'ai dit, va-t'en, Virez-les, et moi, je vais t'inquiète. les récupérer. Récupérer. Non, mais en plus, c'est. On rigole, mais ouais, j'ai tout fait pour qu'il reste. J'ai dit non, mais faut le garder, pourquoi on veut partir, nanana, il trouve un. Mais il y avait le Covid. Mais et- il avait signé ce contrat un peu trop vite, ouais. Ah ouais? Enfin bref, je pense. Je sais pas. Je pense qu'il aurait pu gratter plus. Je là-bas. pense Ouais, aussi. ouais, mais c'est un mec qui demande beaucoup, tu vois. Et Et. pour- Gratter plus, puis revenir sur MCEM. Les Ah, 1900. MCES, ouais, MCES. MCES, pardon. Ouais, ça, c'est la chaîne de musique, ça. Ouais, MCES. pardon, ouais. Et MCES, je leur demandais plus, tout ça. Et en fait, on avait eu un call un matin avec un manager de MCES. C'est un mec, je sais pas, une sorte de RH de MCES et tout. Mm. Et on fait le call, on parle, tout ça. Donc moi, je leur dis, écoutez, moi, j'ai fait ci avec Monaco, j'ai fait ça, je me présente, tout ça. Et déjà, je sens que le mec est pas trop chaud. En fait, c'est pas trop. On parlait un peu à quelqu'un, il est pas réceptif. Ouais. Même si vous le voyez pas, vous le sentez. Il a Comme bousillé ça, le mood. ouais. Et à un moment, je déduis qu'il allait sur mon compte Twitter parce que il me sort une phrase, il me dit ouais, mais toi, tu fais que des retweets. Et quand il me dit ça, je prends mon téléphone, j'envoie un message à mon pote Alex, je lui dis hey, gros, on va pas là-bas. J'ai dit moi c'est mort, Ouais, ça, ok, je ça c'est part clair. déjà. ouais, sur- ça c'est trop bizarre. Ils ont envie de me cancel, tu vois, ils veulent pas trop que. On va pas forcer, Et si on y va, c'est pas pour aller au rabais. On a quand même fait des trucs bien à Monaco. Mm. Et au final, on a refusé MCES. Derrière, Grizzly. Grizzly. Et à ce moment-là, Grizzly, je lui dis très clairement, moi je suis chaud. Par contre, moi l'année prochaine, je lance ma structure. Ah ouais, bah. Et il m'a pas c'est répondu. CDD, quoi. Mais Ok. tu- Et mais il m'a- bien sûr. Et il m'a pas répondu. Bien sûr. Et on s'est arrêté là. Et derrière, on a dit. Parce que MCES, quand tu leur disais non, t'avais pas l'idée de la structure. C'est qu'avec Grizzly, tu avais déjà l'idée. de Ouais, la en structure. fait, c'est quand j'ai vu que j'avais plus d'options. Je me dis, viens, on fait notre truc. Ouais, parce que Ouais. t'as pas peur de charbonner, toi, en fait. Non, après, Mm. moi, en vrai, mais vraiment, moi, demain, si je dois prendre un balai et une pelle pour aller travailler, ça me dérange pas. Hein. Ça donne une force, ça. Quand t'arrives dans la négociation et t'as pas l'accord de coup, t'as pas peur de. Ouais, dire, tu dis, aux t'as rien à autres, perdre. quoi. Tu dis, je m'en Tu vois, fous. ça fait les meilleurs entretiens, ouais. d'ailleurs. C'est ça. Et C'est je vraiment me disais, pas ça, au pire, j'irai retravailler, au pire, au mieux, j'irai streamer. Ouais. Tu vois, c'est. Donc tranquille. Mais après, même si ça s'est pas trop bien passé. Moi, ça s'est très bien passé à l'AS Monaco, mais je trouve dans la gestion, ça s'était pas trop bien passé. Mhm. Avec certains, ça a été trop enrichissant l'AS Monaco. Parce que de ma petite expérience, j'ai pu voir ce qui était bien Mhm. et ce qu'il fallait pas faire.
Et le monde du travail bureaucratique, tu vas voir un peu comment ça se passe administrativement, hiérarchiquement, comment on parle dans ce monde du business. Parce que je vois beaucoup de gars qui ont beaucoup de talent, beaucoup de talent, avec qui on peut travailler, mais des influenceuses, mais de fous furieux, mais qui ne connaissent pas ce monde-là. Ouais. Parce que c'est un peu souvent comme dans les films, comme tu disais, un document peut passer par exactement, les 10 étages et tout avant d'arriver. Ouais. C'est clair. Il faut le connaître. Et puis il y a la, on va dire l'impolitesse polie. Ouais. Il y a le forcing poli, il y a des tournures. Exactement. Tu vois, il y a des phrases, tu sais que le gars est en train de te dire ta gueule, mais c'est bien écrit. Ouais, voilà, beaucoup de passif agressif. Voilà, c'est très, très passif agressif. C'est très souvent ça. Il y a des phrases bêtes comme Jean, sauf erreur de ma part. Oui, selon la manière dont je te dis ça, ouais. je t'insulte en fait. Ouais, voilà. C'est dans mon dernier mail. Voilà, les trucs comme ça. En mode, ouais, vérifie gros con, tu vois. Ouais, Mais aussi pour parler de. Pour continuer dans l'AS Monaco, vu qu'on parlait de la hiérarchie, etc., mais aussi de ton nouveau rôle de manager que tu étais un peu attribué comme ça. Ouais, c'était officieux. Est-ce que ça a été aussi aidé aussi par toute ta connaissance vidéoludique, vu que tu as dit que tu jouais à des simulations de foot? Et je pense que dans les simulations de foot. Toi, tu m'as étudié, toi. Alors, ça, et il y a des gens, quand je leur dis, je pense que je rigole, l'un des trucs fondateurs entre guillemets, ma personnalité en e-sport et tout, c'est le jeu Football Manager. Le délire de prendre un jeune, lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il devienne trop fort, ça vient de là. Et c'est Football Manager. Moi, ma vie, l'e-sport, je le vois comme Football Manager. Football Manager, c'est pas que tu prends un joueur, il y a toute la partie humaine. Tu peux parler à deux joueurs, mais de la même manière, les résultats seront totalement différents. Il y a un côté humain de... Après, sur ce côté-là, Alex, il est 2 fois plus fort que moi. Moi, je suis un peu une brute. Ouais. T'es atrocement humble. T'es un mytho, sérieux? Non, mais genre un spécial là, qu'est-ce qu'il raconte? Non. Non, vas-y, c'est pour ça. Non, c'est vrai. Mais vraiment, Alex, sur le côté gestion, il est 2 fois plus fort que moi. Parce que lui, il arrive mieux à faire passer les messages que moi, tu vois. Donc heureusement qu'il est là pour ça. Après, c'est son rôle aussi de jouer ce côté agent là. Il a l'habitude. On dirait que ça fait un peu mauvais flic, enfin gentil flic, méchant flic. Exactement. Moi, je suis la dernière lame quand, par exemple, je fais n'importe quoi. Un sponsor, ça nous arrivait, un sponsor paye pas en temps et en heure. C'est moi qu'on envoie. Mais les premières lettres, tu vois, les relais de violence passif-agressif, c'est lui. Ouais. Moi, je suis juste agressif. Non, mais c'est bien. Franchement, vous avez un bon binôme. Faut doser, en fait. Faut doser. Et en fait, ça a toute la partie gestion. Et c'est à Monaco, et après, il y a le Football Manager, mais c'est à Monaco que j'ai vu que c'est trop important de savoir les états d'âme des joueurs. Tu vois. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il aime bien tel coéquipier? Est-ce qu'il s'entend bien avec un tel? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il y a des problèmes dans sa vie? Parce que nous, actuellement chez BMS, bon, Dieu merci, ça s'est réglé, mais il y a des joueurs qui avaient eu des problèmes un peu familiaux, donc il fallait les suivre. En plus, ils sont jeunes, ils sont très très jeunes, donc il faut les suivre. Est-ce que ça va? T'as besoin d'aide? T'as besoin de ceci? T'as besoin de ça? Vous n'avez pas forcément les moyens de payer par exemple un thérapeute, Non, mais c'est là, je pense que ça se règle en famille. C'est de l'humain. C'est vraiment de l'humain, tu vois. Par exemple, je sais pas, t'as ton voisin qui est pas bien parce que sa copine l'a quitté. Tu vas pas forcément appeler un psychologue. Tu vas aller lui parler, essayer de. Même si tu vas pas le guérir, mais c'est déjà ça. Il y a des gens qui sont là pour lui. Voilà, c'est de l'humain. Il sait s'il a un problème, il peut nous demander. Par exemple, les joueurs, si ils ont des galères, ils peuvent nous dire je sais pas, il m'arrive ci, il m'arrive ça, ils peuvent nous parler. Et c'est ça le problème, Monaco, il n'y avait pas. Cette façon d'avoir cette approche humaine, ça vient aussi peut-être de choses que tu as pu vivre toi aussi ou... Non, moi j'ai jamais eu de problème dans ma vie. Après, j'ai une famille très soudée de base. Ok. Donc peut-être ça y est, tu vois, dès que j'ai une galère, quand j'étais plus jeune et que j'avais pas d'argent, je pouvais appeler ma mère, je pouvais appeler mon père, je pouvais appeler ma soeur, je pouvais appeler mon meilleur pote. Donc je vois, faut jamais avoir honte de demander de l'aide. Tu vois, donc dès que les joueurs ils ont des galères, des trucs, ils n'hésitent pas. Ou par exemple là, là j'ai mis en mode avion, peut-être qu'il y a un joueur qui est en galère, il me dit hey, Joël, envoie-moi un Uber, je suis dans tel endroit, donc voilà. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai retenu de l'AS Monaco, c'est trop important qu'il y ait un contact direct entre le joueur et les mecs au-dessus. Si le mec a un problème et il s'enferme dedans, ça peut créer des trucs terribles, le mec peut avoir de la rancœur, je dis pas de nom, mais il y avait des joueurs qui n'aimaient pas forcément les mecs qui étaient au-dessus. Et il se sent pas soutenu, il n'a pas l'impression de faire partie d'une équipe. Ouais, voilà, il se sent pas. T'as dit le terme, il faut être une équipe. Que le mec gagne, qu'il perd, il faut que tu sois pour lui. Tu sois avec lui. Tu assures ses arrières, il se dit voilà, il peut se laisser. Tu es là. Ouais, c'est ça. C'est surtout quand t'es avec des jeunes joueurs, c'est comme si t'es un peu une sorte de colonie, tu vois. Des colonies, donc il faut vraiment, ou à l'école, tu vois. Faut vraiment être un vrai soutien, toujours là, les aider, les soutenir, jamais que les joueurs se sentent seuls. C'est paradoxal d'une équipe de foot.
Oui, c'est vrai que c'est très individualiste comme le sport, le foot, mais voilà. Donc j'en étais à Grizzly, à qui tu dis non, parce Grizzly, que je dis non. en fait, tu dis pas non, tu dis que tu dois, dans quelques temps, tu vas ouvrir ta propre structure. Voilà. Et en ce moment, tu es toujours avec Konami aussi? Oui, toujours. Bah, je bosse toujours avec. Ah, ben bien, ça fait un bon matelas là. Ça fait depuis. Non, maintenant, c'est moi. Avant, c'était très régulier, c'était un vrai contrat. Là, maintenant, c'est beaucoup d'OP. D'accord. Beaucoup d'OP. Récemment, j'en ai fait une sur. Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh, des trucs. Mais c'est des OP assez fréquentes quand même. Ouais, tu ouais, dois ouais. avoir quoi, 6 OP dans l'année? Ouais, par là, facile. Peut-être l'année dernière, j'en ai eu beaucoup moins. Mais là, cette année, ça va. Ok. Ça va. Donc, même, j'ai dopé avec d'autres marques maintenant. Tu vois, je me suis fait un réseau. Donc, à ce niveau-là, ça va. J'ai pas trop de problèmes. Zones de streaming comme MGG aussi. Oui, bah, MGG, c'est là où je travaille. Je travaille chez MGG sur la partie e-sport. Tu parles des médias. On a un média e-sport. Donc, chaque jour, t'as bien travaillé. Chaque jour, on a une émission, on débrief l'actu e-sport, gaming. Alors, tel truc, tel jeu. Là, lundi, théoriquement, on va parler de tout ce qui se passe à l'UFA, les transferts sur League of Legends. C'est vraiment. C'est assez généraliste ce qu'on fait, c'est cool. Ouais, bah oui, j'ai ça, j'ai tous ces trucs et tout. Ça, c'est quoi? C'est genre 4 heures semaine? C'est comment ça se passe? C'est par semaine, le calcul, je crois. Parce que j'ai 6 émissions d'1h30. Ah oui, non, c'est plus. Okay. Ouais, c'est un peu plus. 6 émissions d'1h30 et ça va, c'est cool. J'aime bien, en plus, je suis dans ce que j'aime bien. Je regarde tout. Je regarde pas que du Versus. Je regarde un peu tout. Je regarde du Rocket League, je regarde du League of Legends, je regarde depuis peu CSGO, Halo. Halo, j'aime beaucoup Halo. Après, malheureusement, en Europe, c'est pas développé, mais je regarde beaucoup Halo. Il y avait les Worlds récemment, gagnés par Cloud9. Et... Non, c'était pas Cloud9, si j'ai pas de bêtises. C'était pas C9. Bref, on n'est pas là pour ça. Ouais, voilà. Et il y a d'autres types d'émissions aussi que tu fais à côté, que tu faisais. Ah oui, je faisais des radios, des trucs. Radios, etc. Et ouais, je faisais des radios, mais ça ramenait des subs, mais pas énormément. C'était vraiment des radios libres, des trucs. C'est histoire de diversifier un peu les contenus. T'es vraiment touche à tout. Il faut. C'est que t'as un hyper dynamique. Exact. Tu dis il faut que j'aille là-bas, je suis curieux, c'est quoi? Imagine si demain, je sais pas, il y a une vanne qui est coupée pour X, Y raison, MG ferme, bah, je veux d'autres trucs à côté. Tu vois, après moi ça m'amuse, j'aime pas faire tout à la même chose. C'est bien de varier quoi. Alright. Donc on arrive chez BMS, donc c'est l'idée de se dire, on a vu comment, on va dire, AS Monaco a mal géré. Nous on a... De mon point de vue. Non. Parce que eux, forcément, ils vont dire que c'était bien, machin. Qui partent, c'est que... Ouais, mais leur bien, le bien qu'ils vont dire, c'est le comment tu dis ça, le bien pour être poli, là, dire oui, on a bien géré. Pour les journalistes, tu vois. Mais le truc, c'est que il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière. Si l'équipe e-sport s'arrête pour eux, la vie continue. C'est exactement ça. Ils n'ont pas un truc de vie mort dessus. C'est une section qui peut être arrêtée du jour au lendemain. Et la vie continue. C'est pas du tout leur grand fonds de commerce. Et c'est ça qui me frustrait. C'est une OP en fait. Ouais, c'est ça qui me frustrait, c'est que pour moi, après j'étais peut-être trop fou, mais pour moi, l'AS Monaco, à ce moment-là, on pouvait être dans le top 5 des meilleures structures françaises. Bah oui. Parce qu'on a des top players sur du versus, sur des jeux de foot, on gagne. Il y a une ville, il y a un stade, c'est-à-dire que tu peux faire du contenu, il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il faut pour faire des trucs bien. Mais les mecs ont été minimalistes, ils n'ont pas cherché à développer le truc plus que ça. Tu vois, ils ont dit bon, ok, sur PES on gagne, on va pas aller plus loin. Et malheureusement, maintenant, ils sont là, mais il y a le projet, on dirait qu'il n'y a pas de, c'est pas qu'il n'y a pas d'âme, mais il manque quelque chose. Mais maintenant, toi, au niveau de ta structure, comment ça se passe? Déjà, tu l'as créé avec Alex, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, avec Alex et avec des potes. D'ailleurs, il y en a un qui est là, lui, il est là. Est-ce que tu peux venir faire un coucou juste à la caméra? On est nombreux. En fait, la structure, on l'a créée sur notre Discord. Salut. Salut Reculax. Vibes et qui Reculax, c'est son pseudo. Reculax, dédicace à toi aussi. Voilà. Tu vois, et en fait, à la base, un soir, on était donc c'est vous trois. Ah oui, mais attends, faut que je te raconte. Non, on est au moins 10. Ah ouais, il y en a plein qui sont derrière. En fait, à la base, faut que je vous raconte une histoire. C'est que comment l'idée est venue. C'est parti de 2019. En fait, j'étais parti avec... la base, il faut que j'explique la création du groupe. Notre groupe avant BMS, ça. En gros, on avait fait Kamel et Côté, ça te parle? Ça vous parle? Voilà, j'étais parti chez eux à Marseille. Et on avait fait un match sur FIFA. Voilà, je les entends rigoler parce qu'ils savent de quoi je parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On avait fait un match sur FIFA. Et le perdant se mangeait une gifle de l'autre. Oh, ah ouais, d'accord. Ça, c'est Jacasse, votre... Voilà. Et j'ai perdu ce match. Donc il m'a mis une tarte. La tarte a fait le tour d'internet.
La tarte a fait le tour d'internet. Jusqu'aujourd'hui, on en parle encore, c'est à 3 ans. Et en fait, on avait préparé un match retour. Et il y avait le FC, mon équipe, c'était le FC Joël et le FC Côté. Et en gros, il y avait plein de petits qui avaient 16, 17, 18 qui s'amusaient à prendre ma photo de profil. Et ils mettaient par exemple n'importe quoi, ils allaient lui mettre des peintures rouges sur le visage, il allait s'appeler Joël Dalsim. Ou lui mettait le calvitie, Joël Zidane, tu vois. Et il y avait plein de comptes comme ça. Comme ça ouais. Et eux, ils ont créé un Discord et tout, où ils nous ont invités, on a commencé à parler. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et c'est de là on a commencé à devenir potes. Et à la fin de l'AS Monaco, il y avait le FC Joël. Attends, parlons du run back, t'as dit il y a eu un run back. Ah oui, après il y avait notre retour. T'es arrivé avec les abdos sur la main là. Tu veux rigoler? J'ai raté ma gifle. Non. Ah ouais. Ouais, voilà. Et ça, il y avait des montages, des trucs comme ça et tout. C'était devenu un, running gag de malade et tout. Et en fait, donc, la base, c'était l'histoire de la gifle. Et après, on est devenu potes avec eux. On jouait pendant le confinement, c'est là on est devenu vraiment potes parce qu'on avait rien à faire, tu vois. Montre à la caméra. Ouais, montre à la caméra. On jouait, voilà, il y avait des montages. Ça s'est enlevé. Ouais, donc en fait, il y avait des montages, il y avait des trucs. Et pendant le confinement, on a commencé à vraiment sympathiser parce que le confinement, on pouvait pas sortir. Donc, toujours sur Discord à jouer au jeu. Et c'est comme ça qu'on a tissé des liens pendant le confinement. On jouait à Minecraft, on jouait à TFT, Teamfight Tactics, ça vous parle? Ouais. On se butait à TFT, on jouait à World of Warcraft. Ok. Jouer à tout. Ouais, on se jouait vraiment à tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vraiment sympathiser. Et en parallèle, c'est là que je quitte l'AS Monaco Sport et c'est là que j'ai mis l'hypothèse de venir on crée une structure. Au moins, on prend. À la base, on voulait créer une structure sur Smash et prendre un seul joueur. Ah ouais. Un seul joueur parce qu'on n'a pas d'argent, pas de sponsor. Ouais, c'est ça l'histoire. Comment on n'a pas d'argent, mais tu vas rigoler, l'histoire elle est folle. On n'a pas. Qui ce joueur aussi? Vince. Vince. Ah, ok. Et il y a vraiment d'autres trucs à l'AS Monaco là, les gars. En fait, moi, mon projet, c'était de prendre tous les mecs qui avaient été dégagés de l'AS Monaco. Ok, tu voulais en fait prouver que avec ces mecs-là, ça pouvait marcher, mais vous avez fait n'importe quoi. Donc, moi, je veux prendre Vince. Un jour, je vais voir Vince sur les champs, on discute. Je dis, écoute, moi, je veux lancer ma structure. Eh gros, t'es mon pote, vas-y, viens. En gros, il faut comprendre, viens jouer gratuit, tu vois. Je dis, viens jouer gratuit. Payé à la passion. Il me dit, ouais, je sais pas, mais moi, je travaille, j'ai une famille, parce qu'il est marié, Vince. Ouais. Je lui dis, ok, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Et dans la foulée, quelques semaines après, il signe chez Easy Dream. Je sais pas si ça vous parle. Oui. Easy Dream, ils ont Mozai de Smash, ils ont Mozai et Enki. Et il va chez Easy Dream et je lui dis, oh, le sale bâtard. Donc là, nous, on avait plus de plan. Donc avec Alex, je me dis, putain, on va faire comment, machin. Là. Donc on oublie un peu. Mais déjà, on avait ni nom de la structure et on n'avait pas de sponsor, rien, on avait que dalle. Donc on a commencé à chercher des noms, des machins, des trucs. Et pour même, tu vas rigoler, parce que Alex, moi j'habite à Paris 7ème, et à quoi? À 1 km, il travaillait à 1 km de chez moi. Ok. Et juste en bas de son travail, il y avait une chicha. Donc un jour, on était parti à la chicha. J'avais pris, je te jure que ça existe. Ceux qui vont écouter le podcast, je vous jure que ça existe. Allez sur Google, vous tapez. En fait, on est allé sur un générateur de noms d'équipe e-sport. Ouais. Et en fait, on cliquait, ça donnait des noms Keyboard Warrior eSport, Mouse Kingdom, des noms de ouf. Mais en fait, parce qu'on avait aucune idée, le truc, ça ressemblait à rien. On avait aucune idée de ouf, on savait pas. Parce que c'est dur quand même. Et tu veux un nom qui marque. On n'avait aucune idée de comment on avait appelé la structure. Donc on a galéré à trouver le nom, tout ça. On a cherché. Et un jour, je me dis, mais pourquoi on reprend pas juste le nom de la boîte de vente de compléments alimentaires qui s'appelait Bimutated Subs et ça fait BMS. Et c'est là, je dis, putain, ça ferait trop stylé un nom en 3 lettres à retenir et les gens ils vont retenir trop vite, tu vois. Donc on dit ça, on n'a toujours pas de logo. Et l'histoire du logo, faut que je vous raconte, c'est trop une histoire vraie. Et Alex, et je la raconte tout le temps. Il y en a peut-être qui étaient dans le Discord ce jour-là avec mon pote Alex à l'époque de la sortie de FIFA 21. Il y avait une rivalité entre lui et moi. Donc on jouait. Au début, on fait des matchs un peu sérieux. Tu sais, au début, quand tu joues longtemps, au début, tu fais des matchs Barça-Bayern, France-Brésil. Et plus on avançait, plus on faisait des équipes, on jouait moins, tu vois. On faisait n'importe quoi. On faisait Rennes, Saint-Etienne, Nancy, Metz. Doucement. Comment ça, Nancy? Et à un moment, on prend les équipes féminines. À un moment, tu sais, on n'avait jamais joué. Tu sais, les équipes féminines, c'est pas les équipes les plus jouées. On prend les équipes féminines. Et moi, je prends les États-Unis, lui prend le Brésil.
Et au moment de la sélection des équipes, je vois le logo des États-Unis, je fais putain, il est stylé le logo. Donc on joue et on oublie, tu vois. On oublie, on fait le jeu. La game elle se termine et après moi je manie bien Photoshop. Je vais sur Photoshop et j'essaie de trouver la typographie des États-Unis, mais elle est introuvable. Elle est introuvable parce que je voulais refaire le même logo mais en mettant BMS. Elle est introuvable la typo. Donc j'en ai trouvé une qui ressemblait vite vaguement à celle-là et je mets BM. Déjà je me souviens j'avais galéré parce qu'en fait les caractères c'était des caractères spéciaux, fallait faire des alt machin chouette pour les ajuster et tout. Et je trouve et là je fais le truc et je dis aux autres vous en pensez quoi et tout le monde dit waouh trop lourd. Mais ils me disent mais attends mais ça ressemble un peu au logo des États-Unis. Je dis bah ouais mais c'est ça et ils me disent on va avoir des problèmes nanana. Donc à la base on avait tu sais les logos des États-Unis t'as un espèce de cadre autour. Le cadre on l'enlève. On a juste enlevé le cadre, on a mis BMS et on est parti dessus, on a dit vas-y on s'en fout. On s'est dit de toute façon, au moment où on lance le truc, on est ambitieux, mais on se dit on s'en fout, on n'est pas Vitality, on n'est pas G2, qui va nous emmerder, on est petit, on s'en fout. Donc là on a le logo, le nom, et on se dit maintenant, on prend qui parce qu'on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Qui va jouer à la passion? On n'a pas d'argent, on n'a pas de sponsor. Donc pour avoir les sponsors, je me souviens, je m'abonne à LinkedIn Pro. Ouais. Histoire de ouf. Tu vois, ils rigolent parce qu'ils savent encore. LinkedIn Pro, je paye 500 balles. En fait, t'avais un truc d'essai. T'avais un truc d'essai. Et moi, en fait, j'avais prévu le mois d'essai. J'allais envoyer voilà les messages. Et après, t'annules. Et dernière minute, j'annule. Donc j'ai contacté plein de marques, des CM, des machins. Je faisais une petite presse. On est une petite équipe e-sport. On aimerait être sponsorisé. On demande pas un gros budget, patati patata. On a fait tel stat. On vient d'ici, on vient de là. Mais attends, mais tu vas rigoler. Je les ai encore les messages. Vas-y. Non, tu vas rigoler. Je les ai encore. J'ai 6%, ça va. Je les ai encore. Et les messages, je crois que j'ai pas eu une seule réponse tout le temps. Tu vas rigoler, les messages Vous êtes bien gentils, mais nous ne sommes pas intéressés. Non, ils te répondent pas. En vrai, moi, je les benne, les messages. Si c'était ça, c'était bien. C'est normal parce que tu en reçois beaucoup, tu sais pas qui est qui, si un gars est legit ou pas. Donc tu dis, bon, dans le doute, tu ben. Voilà, c'est cette époque-là. Attends, c'était 2021. Je vais te le retrouver, Voilà, tu vois là, demande de sponsoring, voilà, t'avais les mails, t'avais ça, patati patata, 11 janvier 2011, tu vois, c'était... On demandait et pas une réponse. Les mecs ne répondent jamais, donc on se dit Alex, wesh gros, c'est bizarre là, on n'a pas de sponsor, on n'a rien, qu'est-ce qu'on fait? Donc un jour, on était à Strasbourg à cette époque-là, parce qu'on avait fait une colocation avec tous les potes pour streamer, faire des trucs, on s'était posé. Ah, vous avez fait une sorte de gaming house? Ouais, voilà, Strasbourg, on s'était posé là-bas et tout. Et un jour, en rentrant de Strasbourg, je dis et si on allait contacter les anciens sponsors de l'AS Monaco? Non mais attends, t'es vicieux mon gars. Waouh. Parce que il y a des sponsors qui étaient partis parce qu'ils n'étaient pas trop contents au niveau des activations, tout ça. Donc on contacte Nescactus, Plazer et Nescactus nous répond. Donc Nescactus nous propose... Ils font quoi Nescactus? C'était une plateforme, ils ont fermé. D'accord. D'ailleurs j'ai d'autres histoires mais t'inquiète pas. Plus tard. J'ai beaucoup d'histoires. Chronologiquement. Ça s'est mal fini avec eux. Oh mais... Et en gros, Nescactus, c'est une plateforme e-sport. En gros, si tu veux un tournoi, t'y vas. C'est une sorte de Star GG en gros. Ok. Star GG avec des tournois online, avec du cash prize, tout ça. On n'a pas déjà parlé d'eux? Si. Ok. Voilà. Et donc ils nous proposent 20 000 balles à l'année. Nous, 20 000 balles, ils nous proposent 20 000 balles payées en 4 fois. Damn, tu visais pas aussi haut. Moi, à la base, j'étais 2000 venu. balles, c'était bien. Moi, j'étais venu pour 5 000. Ouais, ok. Et donc, je me dis, trop bien, c'est un truc de fou. Oh là là. Donc là, il faut passer à la prospection. On veut se mettre sur Smash. Qui on prend? Donc, à la base, on voulait prendre Léon. Ça te parle, Léon? Oui. Il a pas voulu. Oui, bah, parce qu'il avait son plan, peut-être. Non, il était loin de soirée. Il était loin de soirée, mais il a pas voulu. Ok. Donc, moi, j'ai dit à Alex, football manager, viens, on se tourne sur des petits. Et on essaie de les développer et dès qu'ils deviennent forts, on leur met un buyout et ils coûtent cher et on récupère de l'argent sur eux. En mode industrie de la musique. Football manager. Ouais. Aussi. Football manager, tu prends un petit de 16 ans, il gagne des matchs en championnat et puis après il va à la Juventus. Moi je me dis voilà, après les mecs, je sais pas, ils iront chez Vitality, ils iront chez G2, toutes ces équipes là. Donc on va un jour j'envoie Alex à un Wanted à Paris.
Il parle avec NTK, grand ordinateur de tournoi, tout ça. Bon, je sais, il y a des histoires, tout ça, mais on va pas revenir dessus. Il est un grand ordinateur de tournoi, tout ça. Et NTK nous fait une liste. Il dit ouais, il y a tel petit, il nous avait proposé Mozart, il y avait Trim qui était chez Bekarog, et il nous propose Raflo, et Mescol. Et qui était pas Raflo. Non, Raflo était pas. C'est pas Raflo du tout. On est touché par la grâce, hein, je te promets, parce que le jour où Alex y va, Raflo upset Léon, qui a pas voulu nous prendre. T'es un peu content quand même. Et là, je dis à Alex, le petit qui vient. Alex, il me dit ouais, il y a un petit qui vient de battre Léon. Je dis le petit qui vient de battre Léon, viens le prendre. Il était déjà chez une structure. Il était chez Wartox. Ouais. Autre histoire. Et il y en a failli une structure ou vite. Non, c'était petit, c'était à peu près à notre taille au moment où on commence. Et à ce moment-là, il était chez une structure, donc il avait un buyout. Et une autre fois, encore, c'est un miracle qu'on ait eu Raflo, parce que donc on commence à discuter avec Wartox et tout. Et le buyout à l'époque, Raflo, il a 15 ans. Il a 15 ans, hein, il a rien fait, il a juste upset Léon. Donc les mecs nous disent ouais, le buyout c'est 300 €. Okay. Ah, je me dis c'est bon, 300 balles, on les paye de notre poche, c'est rien du tout. Easy. On a 20 000 balles devant nous. C'est clair. Et il va nous demander quoi? Et en salaire, on allait donner 300 € par mois, tu vois, c'était que dalle. On allait... ouais. En fait, il allait avoir ses 16 ans, il pouvait faire auto-entreprise. Donc là, il lui donnait 300 balles par mois. Et quelques temps après, après les discussions, Raflo commence à de nouveau avoir des bonnes perfs. Merde. Les mecs reviennent vers nous, ils disent bah c'était 300 €, bah maintenant ça va être 400 €. Et moi j'ai dit ah mais 400 ça va. Quoi? J'ai dit moi c'est 300 € ou il reste chez vous. Parce que nous on pouvait avoir des jours, on pouvait avoir d'autres bons joueurs, tu vois. Et puis on n'oublie pas, oublie que c'était pas Raflo. Et voilà, il faut bien penser que c'est Raflo, on sait pas qui, on sait qu'il est un petit peu fort, mais tu sais rien sur lui. Tu sais pas où il va, ouais. Donc je dis au mec, j'ai dit à Alex, tu vas lui dire gros, soit c'est 300 €, soit on prend rien. Le mec accepte, patati patata, donc on donne les 300 balles, il vient et tout, donc voilà. Au préalable on avait parlé avec son papa, on lui a dit voilà, nanana. Et moi je me souviens pour que son père il lâche le truc, j'ai dit vous inquiétez pas, on va faire le meilleur joueur du monde. Moi c'était mais je pensais pas parce qu'actuellement il est dans les meilleurs joueurs du monde. Et alors à ce moment-là je disais ça dans le vent, je pensais pas qu'il allait devenir aussi fort. Donc on le prend, il fait ses premiers tournois et un trailer stylé d'ailleurs. Hein? Un trailer stylé l'annonce de. Ouais, je suis trop fan des pubs Nike. Justement. Ouais. Et la pub Nike c'était attends, ça s'appelait Take It to the Next Level. En gros, c'était une pub où tu avais un mec qui allait jouer dans un vieux club de banlieue des Pays-Bas. Et tu vois toutes les étapes de club des Pays-Bas supervisé par Wenger et il termine à jouer contre Cristiano Ronaldo. Un mode RPG quoi. C'est ça. Et Raflo, c'était le projet qu'on voulait. C'est on te prend dans ta petite team à la Courneuve et on essaie de t'envoyer jusqu'au plus haut niveau possible. Voilà. Et donc je me rappelle, il fait ses petites perfs. En weekly, il est bien, mais les wanted, il se fait un peu éliminer assez tôt, il se fait un peu casser la gueule, il boude, quand il perd, il est là, voilà, c'est un bébé. Et bon, il continue ses conneries, hein, mais il est un peu plus grandi maintenant. Et il boude, Et le déclic, c'est le tournoi, le temple. Déjà, le temple, parce qu'on commence à lancer la structure BMS, nous, on sait pas. En fait, nous, de l'intérieur, on sait pas si on a du buzz. Tu peux pas le savoir, en fait. Tu sais que des mecs peuvent tweeter, mais tu sais pas à quel point. Et on arrive au temple, et il y a plein de gens qui ont des maillots. Enfin, on avait ramené des maillots, et on voit, il y a plein de gens qui venaient nous supporter. Donc, on a filé des maillots, on était trop nombreux. Et c'est l'une des premières fois, on nous voyait tous. On nous voyait tous. Et là, les mecs se disent, ah ouais, c'est qui il se passe un truc autour d'eux, il y a quelque chose. Et là, comme par hasard, parce que Raflo Raflo a une étoile, c'est un truc de fou. Ce jour-là, le top 8 est dans le stade de Lille. Le top 8, il y a audience de ouf, entrée de ouf et tout. Et sur sa run, il doit jouer Mister Air. Mister Air, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas, qui regardent vos côtés de podcast. Mister Air, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur Smash 4, la version d'avant. Donc en gros, c'est un mec qui, dans les faits, jamais Raflo doit le battre. Et Raflo lui casse la gueule. Il était dans la zone. Raflo lui casse la gueule et c'est un truc de fou. Les dernières phrases du casse, je les connais par cœur. J'ai tellement regardé parce que c'est la première fois qu'il y avait un exploit. Et en plus, tu te dis, mais il y a toutes les planètes s'alignent. Mais oui. Et tu te dis, mais c'est un truc de fou. Tu vois, il gagne et tout. Bon, après, derrière, il se fait éteindre. Oui, mais ce qu'on retient du tournoi, c'est ça. C'est ça, c'est. Ah ouais, Raflo, 16 ans, qui bat un ancien top mondial, il y a quelque chose à gratter. Et derrière, il va faire plein de perfs.
Un mois et demi après, il bat Gluttony. Et c'est à partir de là qu'on sait que c'est sérieux. Raflo, c'est Raflo. À partir de là, on sait que c'est sérieux. Et en buyout, plus, il est passé de 300 € à 3000 €. ouais, c'était un truc comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le truc, c'est Raflo, et de toute façon, tous les joueurs, Raflo, pendant des mois, on lui bourrait le crâne, tu vas lui casser la gueule, tu vas le battre. Alors, tu vois, tu vas le battre, c'est important tu vas le battre. dises, parce que le fait de rejoindre une structure, c'est pas juste. Il y a la partie, ouais, on paye, on achète buyout, il vient, il s'assoit, on lui donne un salaire, peu importe. Mais là, tu as fait ce que si on faisait pas au niveau de l'AS Monaco, tu étais derrière, il sentait qu'il faisait partie d'une équipe. Exactement. Il avait même plus envie de gagner juste par compétitivité, il voulait gagner pour la famille. Et au-delà de ça, il a vu que sur Twitter, des gens attendaient des résultats. Ouais. Ça fait énormément la différence. En fait, il voulait faire du VG Dream. VG Dream. Ramener la coupe à la maison. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça fait que c'est à 4 ans que du monde, tu m'excuseras. Voilà. Mais c'est ça le truc, c'est tu sais que il te joue pas que pour toi. Tu peux plus te permettre d'aller à un tournoi en dilettante parce que si tu perds, tu vas peut-être être critiqué, ça va pas te plaire. En plus, nous, on aimait bien se moquer des autres équipes qu'on battait. Donc si tu perds, tu vas prendre la purée. Donc fais attention. Donc la motivation, elle vient toute seule. Donc, il le savait qu'il devait perdre. Mais surtout, derrière, on lui a fait un bourrage de crâne. Ouais, tu peux le battre. Parce que faut que les gens le sachent, c'est que avant cette victoire-là, les joueurs français, quand je jouais contre Gluttony, c'était vas-y, j'ai fait mon tournoi GG, mais... Ils y allaient en perdant déjà. Quoi. Ouais, ils avaient pas d'ambition. Carrément, ils avaient pas. Ils se disaient, bon, c'est Gluto. Et ça a créé un déclic. Et après, derrière, il a été battu peut-être parce que aussi les Français ont progressé aussi. Mais je pense qu'il y a eu un déclic. D'ailleurs, l'histoire, c'est que le jour où il bat Gluto, pendant des mois, je lui disais, tu vas le battre, tu vas le battre, tu vas le battre. Le jour où il le bat, j'étais pas là, je dormais. Oh là là. Et le jour, je me rappelle, j'étais avec ma copine. La nuit, je vois, j'ai plein de notifications, mais il était 3h du matin. Donc je me dis, vas-y, je regarde ça demain. Et le lendemain, j'ai des notifications, des appels. Et là, je me dis, ouais, il doit se passer un truc de ouf, un décès, ou je sais pas. Et je vois, Gluttony, nanani, Joël, t'as vu? Parce qu'en fait, ils ont dû voir que j'avais pas tweeté. Ils se sont dit, Joël, il a pas vu. Ça, Et là, je vois, il l'a éclaté. J'ai fait, oh non, j'ai raté ça, putain. Et là, j'avais trop ça, la c'était quoi, quelle année? 2021. Ah oui, ok. Octobre 2021. Octobre-novembre 2021. Il y a octobre 2021. Tu te rends compte, ça fait un an. Ça faisait combien de temps qu'il est chez BMS? Ça faisait juillet, 4 mois. Purée. C'est un truc de ouf. C'est 4 mois, quoi. C'est allé trop vite. Et derrière, on le prend lui, on prend Niroz. Ouais, t'as plus de confiance maintenant dans le fait de recruter. Après, oui, tu commences à. D'ailleurs, les recrutements, une fois de plus, on avait demandé à Raflo, tu penses que dans la scène, qui serait peut-être pas le meilleur, mais un mec sérieux qui va assurer des tournois des top 8 en France. Et il m'a dit, prenez Niroz. Niroz, derrière, il a peut-être pas autant de perfs que Raflo. Mais derrière, il nous a jamais déçus, tu vois. Il nous a jamais déçus. Les weekly, il les gagne. Il a déjà gagné des tournois. Derrière, il nous a jamais déçus. On avait pris OG, pareil, il gagne des tournois. Derrière, on a une équipe super homogène. Tout s'est bien passé. En plus, après, au-delà de ça, dans le recrutement, on prend énormément au comportement. On veut des gens pas uniquement matures, mais autonomes et pas problématiques. Pas des mecs relous qui peuvent insulter des gens sur. Tu vois, des gens. Je sais pas si vous voyez un peu comment est OG. Voilà, c'est un mec qui est tranquille, c'est un adulte quoi. Raflo, c'est pareil, c'est un étudiant, mais il est studieux, il fait ses cours, il va dodge des tournois parce qu'il doit travailler. Niroz, il est en électrotechnique, c'est pareil, c'est un mec. On tient vraiment à avoir des mecs carrés parce que je trouve qu'en e-sport, il y a trop de petites princesses, tu vois. Dans le versus, pas trop parce que. Il y a une proximité qui fait que quand un petit déconne, il se fait recadrer. Mais quand tu vas sur des jeux comme Fortnite et Golf Legends, il y a trop de petites princesses. Parce qu'après, il y a beaucoup d'argent, il y a des trucs. T'as trop de petites princesses. Dès que tu leur dis un truc, ils sont pas contents. Il y a l'impolitesse rapide aussi en plus. Et l'impolitesse rapide. Exactement, alors que nous, on est plus vieux qu'eux et on peut les recadrer. Tu vois, on ne va pas dire, mais tu fais. Non, c'est hâte de faire le con. C'est quelque chose dont ils ont besoin aussi. Ça fait comme quand les grands frères te disent. Exactement. Exactement, on est passé par des trucs où. Mais vraiment, l'importance d'OG, c'est que OG, c'est un joueur pro. Il montre l'exemple. Super carré, donc les gens le suivent forcément. Et puis quand tu vois qu'il y a un groupe qui a ses habitudes très carrées, très sérieux, quand tu mandes quelqu'un, il veut être au niveau. Et derrière, ça crée une dynamique positive, tu vois. Et ça, c'était trop bien dans l'avancée de BMS. Et depuis, on a recruté des à cette époque-là, tu parlais de Mec Cactus ou Nescactus. Cactus. Alors, ça se passait comment? Les 20 000 sont sortis ou jamais? Le problème, c'est que il y avait des échéances. Donc, ils nous donnaient, je crois,
3500. Au début, c'était 5000 balles sur quelques mois. Ensuite, c'est passé à 3000 et quelques, 3000 et quelques, 3000 et quelques. Le problème, c'est que Nice Cactus récemment a eu en dépôt de bilan, liquidation judiciaire. Ils nous doivent, voilà, tu vois, ils nous doivent 12 000 €. Et ça a l'air de rien. Mais c'est énorme pour nous, tu vois, 12 000 €. Non, ça n'a pas l'air de rien. Ça n'a pas l'air de rien. Ouais. Non, parce que tu sais, en fait, il faut recadrer par rapport à l'échelle d'e-sport. Souvent, les gens n'ont que comme référence League of Legends. 12 000 balles, c'est peut-être le salaire de 2 joueurs sur League of Legends. Tu vois. Alors que nous, on est du versus, c'est énorme. 12 000 balles, c'est des salaires. Un joueur sur un an avec ça. Exactement, exactement. C'est des salaires, c'est des majors que tu loupes. C'est du merch aussi, on avait du merch, c'est eux qui géraient notre merch, c'est de l'argent, c'est un manque à gagner, parce qu'on vend plus de t-shirts vu que leur site est fermé. C'est un tout. C'est un coup dur parce que... C'est un gros coup dur, exactement, tu vois. Et malgré donc, le sponsoring avec Nice Cactus, vous n'avez toujours pas eu d'autres sponsors alors que vous avez réussi à vous lancer officiellement. On a eu un méga sponsor qui a dû faire, on avait un sponsor crypto. Qui nous a mis trop bien. Bybit. C'est de la crypto. Ouais, c'est de la crypto, et eux aussi, le contrat n'a dû l'arrêter. Enfin, eux, ils respectent le contrat jusqu'au bout, mais en fait, on ne peut plus les afficher parce que l'AMF, l'autorité de régulation des marchés financiers, les ACAT, ils n'ont plus le droit de faire de la pub en France. Okay. Mais ils continuent de nous verser les sous, mais ils vont au bout du contrat, et ça, c'est louable, tu vois. Et sinon, non, là, on a des discussions avec d'autres marques, on a des discussions avec des sponsors. Il y a eu des sponsors bizarres aussi, on a eu des trucs avec du CBD. Oui, mais ils ont pas beaucoup. Ouais, mais moi, t'es malade. Il y a des petits de 12 ans qui nous regardent. Je vais pas vendre du CBD, moi, tu vois. On a eu Paris Sportif, mais on a dit non. C'est ceux les plus agressifs, même. Bah oui. C'est eux qui viennent. C'est eux qui ont de l'argent, mais votre argent, on peut pas le prendre, tu vois. C'est clair. Et derrière, actuellement, on est avec des plateformes musicales qui sont chaudes. Il y a des trucs de bouffe, mais on verra, tout va se décanter en 2023. Mais voilà, c'est. Mais là, financièrement, il y a une certaine assise maintenant. Ouais, une assise. Et de toute façon, dès qu'on a des trous, Alex, il peut couvrir, moi, je peux couvrir. Ok. Donc on est tranquille, mais là on a l'argent de Bybit qui rentre encore, donc ça va. Parce que vous avez quand même pas mal de monde là. Oui. Là vous avez Raflo, Nirose, OG, Bloom, Crêpe. Mais Crêpe c'est un cas à part, c'est un petit... Et Wawa. On a Wawa, Wawa. Et après on a le Street Fighter, le roster Street Fighter c'est... Crimson, Linking Zelo, Killzoo, TKR. Akainu il est avec Geo. Et en fait le deal c'est Capcom qui paye les joueurs. Come again. C'est Capcom, l'éditeur, qui paye les joueurs en fait sur les Street Fighter League. Donc vous êtes en fait l'intermédiaire. Exactement, voilà. Nous on est l'intermédiaire et nous on leur file leur cash prize en fait. Ah, vous gérez le truc. Voilà, on gère le truc et ils jouent pour. Mais vous êtes rémunéré dans ce cadre aussi. Non, nous. Non, du tout. Ah, vous, ça vous fait un gros coup de pub. Exactement, ça nous fait un coup de pub, mais en fait le truc c'est qu'on aurait pu prélever sur le cash prize, mais nous on veut pas prendre l'argent sur le cash prize. Ouais. Pour moi, quand tu es une structure e-sport, si tu fais bien ton boulot, t'as pas besoin de prendre le cash prize de. Tu veux soit rentabiliser. Il faut que tu te rentabilises soit en merch, en visibilité, création de contenu, que tu crées des revenus annexes. Mais si tu dois, surtout quand t'es petit comme nous, c'est pas faire. J'ai dit c'est pas gentil. C'est pas faire de prendre le cash prize. Ah oui, on a oublié, il y a Reza aussi qui est avec vous. Oui, Reza à la base c'était manager et tout, mais malheureusement il a eu des problèmes de passeport, il peut pas énormément se déplacer. Merde. Voilà. Sinon on le voulait avec nous parce que Reza c'est un mentaliste, c'est un druide, c'est un mentaliste. Il est trop important, trop important. Et là maintenant c'est quoi la suite pour BMS là? Bah alors là on a recruté hier à l'UFA, on a annoncé notre dernier joueur, c'était Bloom. Et comme j'ai dit après je sais que c'est un mot, des trucs que les gens n'aiment pas trop, mais en 2023 le but du jeu c'est gagner de l'argent. Ouais. Oui bah oui. C'est gagner de l'argent. Et arrêter d'en dépenser. Enfin, on va en dépenser forcément, mais le but du jeu c'est de gagner de l'argent. Être rentable en fait. Être rentable. On l'est plus ou moins grâce aux sponsors, parce qu'on met quasiment à notre poche. Donc, mais maintenant il faut faire du. Tu sais, au lieu d'être à 0, il faut être à plus 10, plus 100, plus tous ces trucs. Et là, clairement, l'année prochaine ça va être full. On va pas prendre pas de joueurs en plus, rien. Ça sera création de contenu. Et comme j'en avais parlé aussi, j'étais parti chez FaZe. J'ai parlé avec leur CEO et tout, c'est vraiment essayer de devenir une marque à part entière, tu vois. Pas juste être une structure des mecs qui jouent, c'est vraiment être une sorte de marque où tu peux t'associer, faire des trucs. Vraiment, pour moi, l'avenir de l'e-sport, c'est vraiment essayer d'être une structure solide et être une marque. Et du coup, dans le crew, qui gère la partie comptable? On doit mettre les dédicaces à qui là? Dédicace à Zuyen. Elle est pas là, Zuyen, celle qui gère tout l'argent de BMS. Ok, dédicace à Zuyen. Ouais, Zuni, c'est toi, l'oseille, celle qui nous cherche les sponsors, c'est elle qui gère tout. Moi, je suis le côté marketing. Moi, surtout tout ce qui est réseaux sociaux, vidéos, même le merch, les trucs, c'est moi. Relation presse aussi.
Ouais, mais j'aime pas en fait. Souvent on m'envoie au charbon aller. Bon là t'as vu c'est un podcast, c'est tranquille, j'aime bien. Yeah, yeah. Mais des fois on m'envoie parler avec des médias qui sont chiants. Alors c'est quoi l'e-sport, tu vois. Ouais. Alors que là je suis avec des gens que vous connaissez donc c'est beaucoup plus facile. Ouais, généralement c'est moi qu'on envoie au charbon quand il faut parler de médias. Quelquefois Alex aussi. Yes. Donc dédicace à, dont on a parlé d'elle qui gère les sous, Ouais. toi qui gères la com, Ouais. Alex qui gère les partenariats. Un peu les partenariats et le management auprès des joueurs. Et Ah, c'est aussi. lui, souvent c'est lui qui fait le retour. Par exemple, si demain, je dis n'importe quoi, Crêpes Salé 14 ans, travaille mal à l'école, c'est lui qui reçoit les messages. Ses parents viennent nous dire ah bah il a pas fait ci, bah ok bah il va pas au tournoi. Waouh. À ce point, Vous avez une proximité quand même avec la famille. Et Oui, tout, hein. bah par exemple là il y a Bloom. Bon Bloom il vient souvent avec sa maman, il y a sa maman qui est là. Il y a un autre truc aussi qui est drôle, c'est par exemple cet été. Il y avait Raflo sa maman était partie en vacances. Nous on était partis à Livo. Et bah pour éviter qu'il soit tout seul, bah nous on les a pris tu sais en mode nounou et ils sont venus avec moi à Las Vegas. Après ça va, je les gardais, c'était cool. On allait au casino. Non, je rigole, on n'allait pas au casino. Moi j'allais au casino. Eux ils faisaient leur vie, ils allaient jouer à Dragon Ball et tout. Et ouais, c'était ça. Ou à Crêpes Salé, c'est notre plus petit joueur, le plus jeune. Bah il y a sur tous les tournois, les joueurs mineurs doivent être accompagnés d'un frère majeur ou du père ou de la maman, tu vois. D'accord. Et là, la semaine dernière, il y avait un tournoi à Paris. Bah Crêpe, il est venu avec son papa. Il y a le Tech République à Barcelone, il vient avec son papa parce que son frère est joueur Smash, mais son frère ne veut pas trop se déplacer. Donc il nous faut toujours un accompagnateur majeur avec les joueurs mineurs, tu vois. Ok. Comme ça, au moins ils sont safe. Parce que tu sais, il y a trop de trucs bizarres, des enfants qui sont mal gérés, tout ça. Au moins, si papa est là et qu'il a un problème, il gère, tu vois. Ouais, ils sont sereins. C'est ça, ils sont tranquilles. Voilà. En tout cas, je suis vachement bien impressionné parce qu'au début, j'avais vu le truc passer, je savais pas trop. D'ailleurs, je m'étais dit, ça se trouve. Dis-moi, tu voulais dire un truc? Non. Ah, ok. D'ailleurs, je me disais même, est-ce que, je sais pas moi, c'est une structure qui a pop de nulle part parce qu'il y a eu un gros cachet d'un endroit qui est sous couvert d'une. On a souffert. Ouais, bah, tu vois, moi c'est ça que je savais pas, que c'était vraiment des gars du dur, de la commune. Parce que ça faisait. Franchement, ça fait effet PSG, quoi. Bah après, normal, en fait, moi je suis un peu un ermite. Toi, t'es vraiment FGC. Nous, on venait de Smash. C'est ça. Et souvent, c'est des faux frères, Smash et la FGC, tu vois. Nous, on est arrivé sur la FGC un peu plus tard via Wawa. Wawa, quand il quitte Monaco, et vous le demanderez à chaque fois, je lui dis, hey, le jour où j'ai ne serait-ce que dalle, tu nous rejoins. Il a été proposé à d'autres équipes et tout, et au final, il est venu avec nous. Tu vois. Et donc je suis content de voir que quand même c'est des gars du milieu, quoi, parce que je me suis vraiment dit encore une boîte qui vient avec un truc caché pour bouffer la commune. J'aime pas en plus j'aime pas, comme tu dis, tu sais, l'e-sport LinkedIn, j'appelle ça. Ouais, c'est ça. Tu vois les mecs qui ramènent plein d'argent, qui ont rien et qui veulent juste mettre de l'argent en l'espérant. Non, c'est pas comme ça. Blanchir leur argent en vrai. T'as dit quoi? Tu balances, toi? Toi, t'as peur de rien? Ah non. Ah, moi, je veux pas dire ça, je suis pas dans le problème. Je peux le dire pour toi, celui-là. Non, pas pour toi. Tu le veux pas dans la sauce? Non, blanchir, non, mais. Celui, c'est un peu fort le dire, mais c'est genre, ils ont le budget annuel, voilà, l'e-sport, on le coupe, on le donne, et après, on regarde plus ce qui se passe. Ouais, voilà. Ouais, peu importe quoi, ce que ça donne, c'est de l'argent. En fait, le problème, c'est que pour moi, leur vision, elle est mauvaise. Souvent, ces mecs-là, ils font de l'e-sport en se disant, ah, un jour, ça va péter, je vais revendre ma boîte. Faut pas penser comme ça pour moi. Faut vraiment vivre le truc. Vraiment essayer de. Football manager. Football manager. Tu prends ton équipe et tu essaies de l'amener le plus possible. Et quand tu payes l'entrée à un tournoi, tu essaies de gagner, de rentabiliser tes sous. Bah, c'est pareil, tu crées la structure, rentabilise-la. En plus, tu as les éléments pour. C'est tant mieux, quoi. Enfin, même pas tu rentabilises ton investissement. Et au-delà de ça, même de parler de tout ça, c'est derrière, quand tu commences à créer un truc comme ça, tu as des attentes. T'as une commu, t'as des gens qui veulent des résultats, tu veux un club de foot. Les gens ils veulent pas juste que tu fasses du trading, ils veulent que, à la base, nous ce qu'on voulait faire c'était une sorte de trading, prendre un joueur, il devient fort, il part. Évidemment tu commences à, l'appétit vient en mangeant. Tu gagnes, t'as envie de gagner tout le temps. Donc tu dis mec vas-y reste. Donc Raflo il gagne je crois 300 balles, maintenant il gagne peut-être 5 fois plus, tu vois, 3-4 fois plus. C'est Alex qui connaît les salaires. Donc moi je sais pas, mais il gagne beaucoup plus. Son buyout à la base ça devait être 1000 balles, je crois, c'est peut-être 9000 €, un truc comme ça. Ok. Donc c'est pas exceptionnel. Bit, je sais pas quoi, crypto là, ça envoie du lourd alors au niveau. Ouais, ça va. Mais là bientôt ils vont partir, donc on va les remplacer. C'est pour ça que les gens le savent pas, mais on met du temps sur l'édition des maillots. Tant qu'on n'a pas tous les sponsors lock, on fait rien parce qu'imagine, tu fais un maillot, derrière tu dois rajouter un sponsor entre temps et tu seras galère. Ou tu dois enlever un autre sponsor. Ouais. Voilà, et tu vas le remplacer, donc il y a déjà un sponsor.
Ouais, on a déjà un, et après, nous, on aimerait en avoir max 4. Ok. Déjà, si on a 4, on est trop bien. Parce que tu sais, j'ai pas envie de finir. Ça, c'est un détail. Mais ça, Bannière pub. on va sortir un peu de la discussion. Ouais. Mais souvent, les maillots e-sport, on dirait des guirlandes. Ouais. Tu vois, Ouais. t'as Boucher Jean-Marie, clavier ceci, Logitech là. J'aime pas. Tu vois, je veux que le maillot reste esthétique. Ok. Ouais. Ouais, c'est important. Alright. Et où on peut retrouver le merch BMS pour le. Nulle part actuellement, malheureusement. Ah, Oh my merde. god, il faut Désolé. connaître. Ouais. Malheureusement. Mais on va gérer ça. On est en train de gérer ça et ça va arriver plus vite que prévu. Ok, moi je veux bien parce que je vais faire un décor du podcast où je vais mettre les maillots de certains joueurs. Je veux bien peu importe lequel, Ouais. juste pour mettre dans un cadre en fait, en fond. Ouais, je serais chaud. Bah, dès qu'on a des trucs, vas-y, on te fera croquer. Ok. Merci à toi en tout cas pour cette interview. Mais de C'est rien. super sympa C'est d'avoir vu incroyable. tout ton parcours et de C'est incroyable, connaître. vous avez un vrai setup et tout. C'est lourd. Merci. On essaye, on essaye. C'est lourd, c'est Nous on lourd. va rentrer dans la porte on va rentrer dans la FGC, mais côté média, on va créer un média Il le faut. FGC. Il le faut. Je suis Il le faut. Et, Voilà. et c'est quelque chose qui marche. Je peux t'en parler. Chez MGG, on a une émission qui s'appelle Versus et c'est peut-être l'une des meilleures audiences de la chaîne. Tu vois. Donc il y a des gens qui sont en demande Ouais. de ce genre de contenu. C'est vrai que c'est tout le temps League of Legends. Il faudrait aussi, il y a des gens qui aiment Tekken, Exact. Street Fighter. Tu vois, tous ces jeux, donc faut penser Et il à faut eux, qu'on fasse connaître nos héros. On ne peut pas Oui. simplement les voir parler que dans le Bah cadre oui. d'un stream ou dans le cadre d'un Non mais d'un ce jeu. que tu dis, il faut faire connaître nos héros. Et oui. Je pense que si on avait plus de médias qui avaient parlé de l'Evo, Ouais. ça se serait passé autrement Ah pour nous. là là Exact. là. Eh oui. Ouais, non, déjà, et puis imagine, quand il y a plus d'interviews de quelqu'un, il y a plus de buzz derrière. Exactement. Et quelle que soit l'interview, c'est quand tu montes ça à un annonceur ou un sponsor, quand il voit ça, il y a un engouement, Il y a c'est un sérieux, truc. je l'ai Ouais, entendu voilà. parler, Ouais. il a une approche business, il a ses KPI en tête, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Il se dit, c'est plus juste des enfants ouais, qui, c'est pas juste des clowns qui appuient jouent. sur des boutons, C'est voilà. ça, c'est ça. Exact. Tu vois, pareil, C'est important. comme dans le foot, quand tu fais une interview du joueur, Mhm. c'est plus que le mec qui court sur le terrain, tu sais ce qu'il fait dans la vie, Exact. sa passion, Exactement, ouais. comment il s'entraîne, des fois il dit, tu vois, ça aussi c'est Mhm. intéressant. Mhm. C'est clair. Ouais. Bah oui, maintenant les jeunes n'aiment que ça, aller Mm. Instagram, voir les trucs et tout, c'est clair. En tout cas, merci bro. Un Moi j'ai plaisir. kiffé. Dédicace. Voilà. Merci, Merci à ouais. tous Attendez, les vous bros m'avez qui pas sont dit là. ça voulait dire quoi WW Vous m'avez pas dit, est-ce que c'est pas Dunchland de machin Non. Touch Vele, ouais. DW, ça veut dire plusieurs choses. Ouais. Première chose, c'est mon nom, parce que moi je suis originaire du Burkina, tu vois. Ok. Ah ouais, dédicace. Moi je suis ivoirien. Ah, voisin. Ouais. D'ailleurs, mon petit frère, mon beau-père il est burkinabé, mon petit frère il est burkinabé, ils vont souvent au Ouaga et tout. bah, Ouais. Ouaga. Bah, moi je vis Ouais. au Ouaga, tu vois. Ok. Et t'as tes prénoms, on va dire classiques, tes noms classiques, tes prénoms Ouais. classiques, et t'as les prénoms, comment on appelle ça, ethniques, je sais pas comment. Ouais, on dit. ouais, bien sûr, Voilà, les tu vois. ethniques, pareil. Voilà. Et mon prénom ethnique, malheureusement, je sais pas, je suis le seul de ma famille, ça n'a pas été mis sur ma pièce d'identité. Ouais. Pendant longtemps, j'ai galéré, j'ai dit, donnez-moi mon prénom, quoi. Je sais Ouais. pas, donnez-moi mon truc. Moi aussi, je veux un blast Ouais. qui a une sophistication chelou, Ouais, ouais. voilà, fils du vent. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Et c'est Dauphiny Wotuin. Ok, Et ça veut dire Dieu lui a tout donné. ok. Je dis, ah non, mais bien sûr qu'il me faut ce nom. Ah, c'est lourd. Et du coup, je mettais ça partout, Ouais, histoire que ça existe quelque part. ouais, Et c'est pour ça que ça fait DW. d'accord. Mais aussi, mon quartier au Burkina, c'est Dégamson. Parce qu'en Ok. fait, ça fait Samgandé, on l'a mis en verlan, Dégamson. Ouais. Et Ouagadougou, on l'écrit souvent avec un W Ouaga. Ah, Ouaga, ok. Donc Dégamson, Ouaga. Ouaga. Ah, ok. belle Parfois, les trucs comme ça, c'est simple. Il y a du lore, hein. Ouais. Ok, Donc ok. voilà, tu vois, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'était cool. Merci à Merci toi à en tout toi. Mais de rien, cas. les jeunes. Et bien sûr, c'était Izu DW podcast en direct de l'UFA, hashtag JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. Yes. Et bien sûr, avec BMS Joel. Mhm. Merci à toi Plus. et bonne soirée, les gars. Bonne soirée. Ah, vous avez tout écouté Merci.